N'avez-vous jamais entendu parler de l'ombre dont parle Carl Gustav Jung, celle qui nous habite tous et qui nous effraie, mais avec qui nous devons compter de toute façon? Bienvenue chercheurs de vérité ou simples curieux du concept. Ici, nous allons aborder le sujet de l'ombre et de son intégration, et entreprendre, pourquoi pas, un véritable voyage vers soi-même. Aujourd'hui, sur Voyage intérieur, nous allons explorer un aspect fascinant de la psychologie jungienne, l'ombre. Vous avez peut-être entendu parler de cet aspect mystérieux de notre personnalité. Mais que signifie-t-il vraiment? Et surtout, comment pouvons-nous l'intégrer pour atteindre une plénitude psychologique? Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce voyage intérieur où chaque pas nous rapproche de notre véritable moi. Mais qu'est-ce que l'ombre au fait? L'ombre, selon Carl Gustav Jung, représente les parties cachées et souvent réprimées de notre personnalité. Imaginez votre esprit comme un iceberg. La partie émergée est ce que vous montrez au monde, votre ego conscient. L'ombre, elle, se cache sous la surface, bien plus vaste et complexe qu'il n'y paraît. Elle contient toutes les qualités, désirs et impulsions que nous préférons ignorer. Parmi ces aspects, nous pourrions trouver des traits que nous jugeons inacceptables ou indignes, des ambitions refoulées, ou encore des peurs profondes que nous n'osons pas affronter. L'ombre n'est pas seulement négative, elle recèle également des potentiels inexploités et des talents cachés qui, une fois dévoilés, peuvent enrichir notre vie de manière inattendue. Alors, pourquoi l'intégration de l'ombre est-elle importante? Souvent, nous avons tendance à projeter notre ombre sur les autres, créant ainsi des conflits dans nos relations. En intégrant ces aspects, nous devenons des individus plus complets et harmonieux. Cela nous permet de mieux comprendre nos réactions et de vivre des relations plus authentiques et enrichissantes. Par exemple, en reconnaissant notre propre part de responsabilité dans les tensions relationnelles, nous pouvons engager des dialogues plus ouverts et honnêtes, favorisant ainsi une compréhension mutuelle. L'intégration de l'ombre nous encourage à embrasser notre vulnérabilité, de l'accepter en fait, ce qui est essentiel pour développer une véritable intimité émotionnelle avec les autres. En outre, cela nous aide à briser les cycles de comportements répétitifs qui nous maintiennent dans des schémas relationnels insatisfaisants. Prenons l'exemple de Claire. Elle a toujours été très compétitive au point de nuire à ses relations. En intégrant sa compétitivité, elle apprend à l'utiliser pour se motiver dans ses projets personnels, tout en cultivant l'empathie et le soutien dans ses relations. Elle découvre que sa soif de réussite peut être un puissant moteur lorsqu'elle est canalisée vers des objectifs constructifs, tout en maintenant un équilibre sain dans ses interactions sociales. Nous allons voir à présent comment débuter un travail avec son ombre. Mais avant, appuyez sur le pouce bleu. Cela encouragera nos analyses. Alors, pour commencer à travailler avec votre ombre, il faut d'abord l'identifier. Posez-vous ces quelques questions. Quelles sont les qualités que je critique souvent chez les autres? Qu'est-ce qui m'énerve chez eux? Quels comportements me mettent mal à l'aise et entraînent un rejet presque incompréhensible de ma part? Quelles sont les parties de moi-même que je cache ou que j'ai peur d'exposer au regard des autres? Prenons l'exemple de Sophie, une jeune femme qui se fâche facilement lorsqu'elle voit des gens désorganisés. En creusant un peu, elle découvre que sa propre peur du chaos alimente son agacement. En reconnaissant et acceptant cette peur, elle commence à être plus tolérante envers les autres et surtout envers elle-même. Elle commence à s'observer et cette attitude lui permet également de développer des stratégies pour gérer sa propre anxiété face à l'imprévu, transformant une faiblesse perçue en une opportunité de croissance personnelle. Mais que faire lorsque l'on a identifié son ombre, ou du moins une partie?
Une fois l'ombre identifiée, l'étape suivante est l'acceptation. Cela ne signifie pas approuver des comportements négatifs, mais plutôt reconnaître que ces aspects existent. L'acceptation est un acte de compassion envers vous-même. En acceptant notre ombre, nous nous libérons du besoin de nous conformer aux attentes irréalistes que nous imposons à nous-mêmes et aux autres. Cela nous permet d'adopter une attitude plus bienveillante envers nos propres imperfections. Imaginons Paul, qui se sent souvent jaloux dans ses relations amoureuses. Plutôt que de laisser cette jalousie saboter ses relations, il choisit de l'examiner. Il réalise que cette jalousie provient de son insécurité. En réalisant cette insécurité, Paul décide de travailler dessus, ce qui renforce sa confiance en lui et améliore ses relations amoureuses. Il apprend à exprimer ses besoins émotionnels de manière assertive, renforçant ainsi le lien avec sa partenaire et créant une dynamique plus saine et équilibrée. Une fois que l'on a accepté que nous avons une ombre, nous devons passer à l'intégration. L'intégration est l'étape où nous transformons notre ombre en une force. Cela demande du temps et de la patience, mais les résultats en valent la peine. Voici 3 outils pour vous guider. Et si vous voulez ancrer le début de votre pratique, écrivez « Je commence » dans les commentaires. La pratique de la pleine conscience. Pour pratiquer la pleine conscience, cela réservez-vous du temps et rendez-vous présent et conscient de vos pensées et émotions. La pleine conscience nous aide à observer nos réactions instinctives, mais sans jugement. Et ainsi, lorsque nous rencontrons une facette de notre ombre, nous devenons ainsi capables de choisir des réponses plus réfléchies. L'écriture introspective. Il s'agit, si vous le souhaitez, de tenir un journal pour explorer vos sentiments et pensées profondes. En écrivant régulièrement sur vos expériences, vous pouvez identifier des schémas récurrents et des déclencheurs émotionnels liés à votre inconscient. La visualisation positive. La visualisation positive consiste à imaginer comment vous pourriez utiliser vos qualités ombragées de manière constructive. Par exemple, vous pourriez transformer l'agressivité en assertivité, c'est-à-dire en capacité d'affirmer vos droits de manière habile et équilibrée, ou bien transformer sa grande timidité en une introspection créative. Pour terminer cette introduction à ce qu'est l'ombre et comment nous pouvons l'apprivoiser, nous allons illustrer concrètement le processus d'intégration de l'ombre avec l'histoire de Marc. Depuis son enfance, Marc a toujours été perçu comme une personne calme et accommodante. Pourtant, à l'intérieur de lui-même, il ressentait une colère intense qu'il s'efforçait d'ignorer. Cette colère, qu'il jugeait inacceptable, faisait partie de son ombre. Marc a commencé à remarquer que sa tendance à éviter les conflits le laissait souvent insatisfait et incompris dans ses relations professionnelles et personnelles. Il a décidé de prendre le temps d'examiner cette colère refoulée. Grâce à une thérapie et à la pratique de la pleine conscience, Marc a pu identifier les situations où il ressentait le plus de frustration et a découvert que sa colère provenait d'un sentiment d'être sous-estimé et ignoré. En acceptant cette colère comme une partie de lui-même, Marc a cessé de la voir comme une ennemie. Au lieu de cela, il a appris à l'écouter et à la comprendre. Il s'est rendu compte que sa colère était une indication de ses besoins non satisfaits. En acceptant cette émotion, Marc a commencé à exprimer ses besoins de manière assertive, c'est-à-dire ferme et respectueuse. Voilà, chers amis, nous avons fait un tour d'horizon de l'ombre, de son identification à son intégration. Se confronter à son ombre peut être intimidant, mais c'est aussi une aventure enrichissante et transformatrice. En apprenant à accueillir toutes les facettes de notre être, nous nous ouvrons à une vie plus riche et authentique. Cette démarche nous permet de vivre en accord avec nos valeurs profondes et d'explorer de nouvelles dimensions de nous-mêmes que nous n'aurions jamais osé imaginer. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous. Oui,
Et vous, quelle est votre expérience? Quels sont vos questionnements? Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur, car ensemble, nous allons continuer à explorer les mystères de notre psyché.